Marie-Suzanne Traoré, vous êtes la chargée de campagne océan de l'ONG Greenpeace en Afrique de l'Ouest. Quelle est l'ampleur du pillage des ressources halieutiques au Sénégal et en Afrique de l'Ouest? Je pense que ces dernières années, s'il y a quelque chose qui est évidente, c'est effectivement la rareté de la ressource halieutique sur les côtes ouest africaines, mais plus particulièrement au Sénégal. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a un fléau qui s'y passe. C'est la surpêche et c'est la pêche illégale. La pêche illégale parce que malheureusement, nos gouvernements n'ont pas souvent les moyens de pouvoir surveiller les côtes. Donc ce qui fait que les bateaux étrangers viennent dans nos eaux, pillent nos océans et retournent chez eux. La surpêche parce que tout simplement, jusqu'au moment où je vous parle, il n'y a aucune évaluation des stocks de ressources halieutiques de nos eaux. Donc du coup, l'État peut délivrer à tort ou à raison des licences de pêche à des pays tiers sur la base d'aucune preuve scientifique. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui nous assistons à l'épuisement de la majorité des espèces démersales. Le tchof qui auparavant ornait le plat de la majorité des Sénégalais aujourd'hui se fait rare. Les petits pélagiques, notamment la sardinelle, se fait rare. Donc il est temps que nos autorités puissent en tout cas mettre en place des politiques de pêche durables. Alors votre combat pour la préservation de la ressource naturelle au Sénégal et en Afrique de l'Ouest date quand même de quelques années. Quel est le résultat auquel vous avez abouti aujourd'hui, notamment avec la présence des bateaux russes, chinois? Je crois que l'une des premières victoires de la campagne Océan de Greenpeace au Sénégal, c'est quand il y a eu l'annulation des autorisations de pêche qui avaient été délivrées à des bateaux pélagiques étrangers en 2012. Il y a eu pas mal d'autorisations qui ont été annulées, tout bonnement parce qu'ils ont été délivrés dans des conditions opaques à des bateaux pélagiques étrangers. Et quand Macky Sall a été élu au pouvoir, sur la pression de Greenpeace, des pêcheurs artisans et de la population sénégalaise, ces autorisations de pêche ont été annulées. Et aujourd'hui, les stocks de pélagiques au Sénégal sont exploités que par des nationaux, que par des bateaux sénégalais, que par des pirogues sénégalais. C'est l'une des victoires de Greenpeace. Greenpeace continue toujours à mener ce combat parce que l'année dernière, nous avons publié un rapport qui faisait état d'une arnaque qui se passait en tout cas dans les eaux ouest africaines, au Sénégal, en Guinée et en Guinée-Bissau. Et pour le cas du Sénégal, Greenpeace a démontré que ce pillage des océans, cette pêche illégale qui consiste à tricher sur la jauge des navires, concerne le Sénégal, est fait par des bateaux battant pavillon sénégalais. Greenpeace l'a démontré. Ce rapport a été mis sur la table des autorités. Et nous espérons que ces autorités prendront acte de ces recherches, de ces résultats et feront en sorte que dorénavant ces pratiques de pêche frauduleuse, ces pratiques de pêche illégale puissent cesser dans nos eaux. Vous disiez que les bateaux étrangers déversaient 20% de certaines prises dont ils ne veulent pas. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cet aspect du pillage des ressources? Je crois que c'est aussi l'autre combat de Greenpeace, c'est-à-dire faire en sorte que la pêche soit faite par des engins de pêche que l'on appelle durables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand un chalut de fond pêche, il est vrai que 20% de ces prises sont rejetées en mer. Pourquoi? Parce que c'est des prises accessoires. Quand le filet est jeté en mer, le filet ne fait pas de distinction entre le poisson ciblé et le poisson qui n'est pas ciblé. Et malheureusement, des espèces en voie de disparition, telles que les tortues marines, telles que les mammifères marins, se trouvent dans ces filets et remontent dans le bateau. Et quand ces espèces dont le pêcheur, ou en tout cas la personne qui pêche, n'a pas besoin, les rejette en mer, ils sont déjà morts. Donc c'est une perte pour la ressource, c'est une perte parce que tout simplement ces poissons qui ont été pêchés et rejetés en mer n'ont pas eu le temps de se développer et de régénérer pour pouvoir avoir d'autres ressources. Marie-Suzanne Traoré, quel est le niveau d'implication des personnes pour lesquelles vous menez ce combat? Je veux dire les mareyeurs, les pêcheurs artisanaux ainsi que les populations ordinaires. Je crois que les pêcheurs artisans du Sénégal ont très bien compris le combat de Greenpeace. C'est leur combat et ils l'ont montré. Il y a eu plusieurs occasions où ces pêcheurs artisans ont montré quand même leur adhésion au combat de Greenpeace. Je vous donne le cas de l'accord de pêche
entre l'Union européenne et le Sénégal, où ces pêcheurs artisans, sans aucune influence, sont sortis, ont fait des pétitions dans différents villages de pêche pour demander à ce que l'État du Sénégal puisse quand même prendre en compte leurs inquiétudes, prendre en compte les sources de revenus avant de délivrer des licences de pêche à des pays tiers. C'est ce même combat que Greenpeace mène et heureusement nous le menons avec les pêcheurs artisans. Marie-Suzanne Traoré, ce n'est plus comme vous remercie. C'est Greenpeace que vous remercie.